Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la base des pages. Très simple. Vous allez voir, c'est un projet très facile. Et puis, je pensais aussi que, vu que c'est 12, alors j'ai pensé que ce multiple 12 à cause de 12 mois dans une année, ça pourrait être aussi pour les 12 premiers mois d'un bébé. Alors, vous pourriez 4 catégories, ou ça peut être 2 livres de 6 mois, si vous trouvez que les livres sont trop petits. Alors, les premiers 6 mois, les deuxièmes 6 mois. Ou ça peut être tout fait dans un même livre si vous ne voulez pas utiliser le Cozy. Alors, moi, je pense faire le Cozy au moment où je vous parle, je ne suis pas certaine. Le Cozy, c'est de la tablette rangement, comme j'avais fait pour Little Girl de Stamperia. Alors, j'avais l'intention de mettre les 4 petits livres. Alors, peut-être que ça sera plus petit parce que les livres sont vraiment pas beaucoup, pas très, très épais. Et puis, une chose, je voulais vous dire aussi, j'ai regardé finalement dans le bloc 30-30 et puis j'ai décidé de prendre une étiquette que je vais mettre sur le dessus de la pochette, où est-ce qu'il va y avoir le petit cahier journal. Puis aussi, ça va être sur le dessus du petit cahier journal, parce que vu qu'il y a un cahier journal qui s'enlève à tous les mois, pour pas qu'on mêle tout ça avec les autres mois, alors idéalement, c'est vraiment de l'identifier pour le mois. Alors, j'ai volé ça sur le bloc 30-30. Puis aussi, je regardais le bloc 30-30, puis j'ai réalisé que après les 12 mois, toutes les feuilles se répétaient une deuxième fois dans le bloc. Alors, il y a beaucoup de feuilles finalement. Il y a 2 fois de tout. Mais il y a 2 calendriers. Alors, est-ce que je vais faire un projet avec un calendrier, un autre avec l'autre calendrier, qui seront différents? Ou je prendrai les 2 feuilles pour faire un projet, puis bon, le calendrier, je l'élimine. Je ne sais pas encore. Mais là, je ne suis pas rendue dans ce projet-là. Là, je travaille sur celui-ci. Alors là, ici, ce que je fais, alors j'ai calculé avec, alors je vais vous montrer un exemple de calendrier. Alors ici, je voulais avoir environ 3 mm chaque côté de plus que le calendrier parce que je vais me trouver à faire comme une doublure de page, une pochette finalement qui va faire toute la largeur. Et puis je veux qu'elle entre bien. Alors si on veut qu'elle entre bien, qu'elle ne soit pas trop serrée, il faut avoir une petite marge de manœuvre d'environ 5 mm. Alors si vous faites 5 mm de plus que, c'est ce que j'ai ici, 5 mm de plus que la largeur du calendrier, si quoi que ce soit vous avez. Moi dans mon cas, c'est ma mesure de départ, ok? Alors à ce moment-là, je vais être correct. Pour ce qui est de la hauteur, alors moi je vais vouloir que le calendrier arrive à peu près ici. Au pire, moi j'ai toujours ma petite bordure que je peux mettre en haut. OK. Alors, je pourrais mettre comme ceci. Et puis, dans le fond, la doublure de page. Dans la doublure de page, elle arrive ici. Alors, je vais avoir du papier uni aussi, et ça en haut. Et puis, le calendrier arrive ici. OK. Alors, j'ai fait la doublure de page. J'ai pas fait de rabat de renforcement parce que c'est juste une feuille qu'on met dedans. C'est pas comme si on mettait des choses beaucoup, là. Alors, j'ai calculé la largeur, puis pour ce qui est de la profondeur, alors je me suis dit, bon, je vais coller le fond. Alors, si je colle le fond, probablement sur environ 6 mm, certainement. Alors, si je veux que la carte entre ici, puis que on ne voit pas les mots, les noms des jours, comme ça, qu'on voit juste ça. Alors, il faudrait vraiment que ma page soit pas plus haute que ça. Et puis, ma doublure de page, cette hauteur-là. Alors, sachant que je veux que ça arrive comme ceci. Alors, je mesure ici. Puis là, je vais voir derrière. J'ai tout ça ici. Je vais pouvoir coller si je veux pour ma doublure de page. Alors, pour ça, ça explique un peu la mesure de base de mes pages. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous en montrer une. Alors, vous voyez, c'est juste un cahier comme ceci. J'ai un gousset d'environ 5 mm. OK? Ça va être pour mettre des... quand on dit qu'il va y avoir 12 photos, plus les couverts ici, alors peut-être 14 photos. Alors, toute l'épaisseur ensemble. Alors, il faut vraiment avoir quelque chose qui est assez épais ici. Plus les papiers. Alors, les papiers, j'aurais voulu avoir du papier ivoire comme ça pour mettre au fond. Alors, je vais voir si je vais en trouver. Sinon, quand je vais mettre du papier ici, moi, j'ai du 300 grammes. Alors, je ne dois pas mettre des feuilles de 300 grammes. Ce serait incroyablement épais, puis ça serait vraiment pas utile. Alors, j'ai du papier 176 grammes ici environ. Alors, j'ai pensé faire mes cahiers avec ça. Alors, plier en deux ici. J'ai besoin de, je crois que c'est 2 feuilles que je plie en 2. Je me souviens plus, je pense que je l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais aller revoir. Ou c'était peut-être 4 feuilles que je plie en 2. Oui, c'est ça, 12 photos, 4 feuilles pliées en 2. Alors, à ce moment-là, je vais voir, il ne faut pas que ça soit trop épais, alors pas plus que 176 grammes. Alors, je vais voir si je peux trouver cette couleur dans du plus mince. Sinon, ben, j'aurais pas le choix que d'aller avec du blanc parce que j'ai pas assez des couleurs unies qui vont avec le mois pour pouvoir faire le cahier dans tous ces papiers-là. Parfois, j'ai 1 ou 2 feuilles, alors ça ne fonctionne pas. Alors voilà, c'est la raison du gousset. Puis ici, on va avoir une pochette tout simplement pour mettre un petit cahier. Le cahier, moi, ben, il va être, comme je vous avais dit, les papiers
Là, je ne les ai pas, mes feuilles de ce format-là, papier teint outé. Je coupe en deux ici, je vais plier ici. Alors ça va être le format de mon cahier, un petit peu plus grand que les feuilles. Alors, ce que j'ai fait, alors moi, si j'ai besoin ici, total de 12 pouces et demi ou 32 cm, je crois. Alors, ici, j'ai 31,5 cm. Alors, j'ai pas suffisamment. Ça, c'est à cause de la largeur de mes calendriers. Alors, avec une feuille 30-30 ou 12 par 12 en pouces, j'ai pas suffisamment large. Alors, je vais m'en tenir avec mes papiers ici. Puis, je vais tailler dans ce sens-ci. Alors, j'ai mon coin ici, ma mesure. Ici, j'ai ma ligne de pliure. Puis, je me fais une couture. Alors, je vais couper ça. Puis, je vais avoir besoin d'une deuxième feuille pour faire l'autre partie. Ensuite, une autre feuille pour la doublure, j'en parle tout à l'heure. Alors, on coupe ça. Ici. Mes marques sont sur l'autre. Je vais les refaire ici. Alors, avec ma planche à rainure, je vais prendre la grande parce que je veux vraiment mesurer la largeur. Puis ma petite est pas assez large pour ça. Alors, ici, si j'ai... Alors, avec votre planche à rainure, j'ai 6 pouces et un 8. Ensuite, ce que je fais pour ne pas prendre les deux prochaines lignes qui donneraient 6 mm de gousset, je devrais avoir un petit peu moins. Alors, je vais tasser un tout petit peu, juste à côté, là, 1 mm passé ma rainure que je viens de faire, vers la droite. Puis là, je vais faire la ligne de pliure 2 plus loin. Ça va me donner 5 mm. OK? Alors, j'ai 6 pouces et un 8 ici. Je tasse un tout petit peu. Puis, je vais faire 2 rainures plus loin. Ça va me donner 5 mm. Ensuite, je vais pouvoir couper, garder une couture ou une bande de collage. Bande de collage, gousset, carte. Okay? Là, j'ai besoin d'une autre feuille pour faire une deuxième carte. Alors, même format que ceci, tout simplement. Il va être collé sur la bande de collage qui est ici. Alors, je vais biseauter ici. Je fais la bande large, mais c'est correct. Ça va être couvert avec du papier de toute façon. Alors, je vais les plier tout de suite pour savoir exactement où je m'en vais. Comme ça. Alors, moi, je ne les plie pas complètement à plat parce que le papier de 300 grammes, il risquerait de craquer un tout petit peu. Il a tendance parfois à craquer un tout petit peu. Parfois, je mets juste un petit peu de colle, je l'étends avec mon doigt. Un peu de colle dessous, puis c'est tout réparé. Mais ici, vu que j'ai des angles de 90 degrés, ça ne craque pas du tout. Alors, je ne vais pas aller forcer pour plier plus quand ce n'est pas nécessaire. Alors là, je vais me prendre une autre feuille. Alors, on prend beaucoup de feuilles. Hein? Ça va prendre 2 feuilles par cahier. Donc, ça veut dire que je vais en avoir 24. Plus une demi-feuille pour la doublure de page. Puis, avec les chutes qu'on a de ces feuilles, des bases de page qu'on a ici, on va se trouver à avoir la pochette qui va derrière et probablement le petit cahier aussi, je ne sais pas. Peut-être que le cahier, ça sera une autre feuille. Alors là, j'ai coupé ici, mais j'ai perdu ma mesure. Donc ça, c'est la hauteur. Je n'ai pas pris ma mesure ici. Alors, tout juste ici, qui va prendre la largeur exactement, même un petit peu moins. Alors, libérer le pli, un peu moins, pour la ligne de pliure, ou non, la coupure, c'est-à-dire, excusez. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de le coller ici. Je voudrais le coller à l'extérieur pour que quand on plie comme ceci, on voit que c'est comme ceci. Ça fait plus propre. À l'intérieur, on s'en occupera plus tard. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de ma couture. Puis, je vais la coller tout simplement là. Puis, encore là, je libère mon pli. Alors ici, je ne suis pas tout à fait carré, alors c'est plus long ici qu'ici. C'est important de bien vérifier si vous êtes bien dans le bon sens. Que vous soyez un petit peu plus carré. Vous avez vraiment la bonne hauteur. Alors j'écrase tout ça, tout juste sur le bord du pli. On n'a pas besoin de libérer le pli, là. Vous voyez, quand je le plie, ça fait tout juste sur le côté. Il ne faut pas que ça soit accrochant non plus. Alors c'est peut-être une bonne chose d'être un petit peu à l'intérieur. Donc libérer le pli. Être tout juste sur le côté couture du pli. Couture ou rabat de collage, ou bande de collage. Alors voilà, c'est ce que ça me donne. Ensuite, pour la doublure de page, alors là, j'ai pris une feuille que j'ai coupée en deux, tout simplement. Alors, j'ai coupé comme ceci, okay, en plein centre. Comme ceci. Ça m'a donné ça. Okay. Alors là, j'ai la hauteur qui est parfaite. Alors, je vais travailler sur le dessus de mon livre, mon petit cahier. Je vais me faire une... je vais prendre le dessus ici. Tiens. Je vais garder le côté collé pour l'arrière. Pas qu'on le voit quand on ouvre l'album. Il sera derrière.
le côté arrière de la page. Alors, je vais travailler ici. Alors, je me fais une ligne ici pour faire une bande de collage. Ici, toujours sur le côté, plus une couture. Encore une bande de collage. Alors, je vais couper là, tout simplement. Alors ici, je donne les mesures. Alors, j'ai exactement 15,5 cm par 16,8. Ça, c'est la base de page. Alors, 6 pouces et 1,8 par 7 pouces et 5,8. Plus le gousset de 4 mm, 5 mm ou un tout petit peu moins qu'un quart de pouce. Plus la bande de collage. Et j'ai refait le même carré dont j'ai donné la mesure pour l'arrière pour coller ici. Okay? Puis je l'ai collé, voilà, j'ai ma bande ici. Pour la doublure, comme je vous dis, j'ai la moitié d'une feuille, donc ça me donne exactement 5 pouces et demi ou un tout petit peu moins que 4,14. Alors 13,8 cm. Puis j'ai ma hauteur. Alors ici, tout ce que j'ai à faire, c'est mes lignes de pliure sur mes marques. Une ici. Puis l'autre ici. Alors, à cause que j'ai pas de... Habituellement, je renforce ici. Là, je ne le fais pas. Alors, je vais tout biseauter ça. Les 4 coins. Jusqu'au pli. Pas plus. Ça, je vous recommande quand même du papier assez rigide. Surtout si votre collection de papier, les papiers ne sont pas très épais parce que c'est la doublure de page, puis ça risquerait peut-être éventuellement qu'à déchirer ou quelque chose. Alors là, je vais travailler sur le dessus. Alors c'est la partie où est-ce que je suis juste pliée avec le gousset. Je vais mettre ma colle sur un côté. Alors je vais coller en bas, tout juste sur le dessus de ma page. Puis je m'assure que je ne dépasse pas sur le côté et en bas bien égal. Alors, je vais insister sur presser où est-ce que j'ai mis de la colle. Ici. Ensuite, là, je vais revérifier avec mon calendrier. Alors, mon calendrier, moi, je voudrais que ma doublure de page arrive sur la ligne ici. Je ne veux pas voir les noms des jours. C'est vraiment comme une bordure, finalement. Comme ça. Okay? Ça serait parfait. Donc, là, je regarde jusqu'où je peux mettre ma colle. Alors, jusqu'ici, je peux mettre ma colle. Alors, je vais la mettre ici. Habituellement, je la mets sur la doublure de page, mais puis je mets une fine ligne de colle. Mais là, j'ai un petit peu plus haut de page. Et puis, je mets de la colle sur l'autre bande de collage, toujours à l'extérieur. Puis, je vais aller placer comme ceci. Ici, il faut que je fasse attention, j'ai un petit peu de colle. Il ne faut vraiment pas que je dépasse ma marque. Là, vous prenez les mesures, puis vous refaites la même chose 12 fois. Je ne veux pas vous décourager, là, mais c'est 12 mois dans une année, j'ai pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'en profite pour aller represser ici. Donc, ça, c'est ma base de page avec la doublure de page sur le dessus. Ici, probablement, je n'aurai pas de colle à cause que j'en ai pas mis sur la couture. L'intérieur de ma bande de collage. Donc, je vais prendre un petit peu de colle ici sur un petit coin. Je vais aller l'insérer ici, à l'intérieur. Comme ça, je ne vais pas voir le profil qui n'est pas collé. Ça, je vais ici. Même chose de l'autre côté, si vous voyez que ça c'est pas collé le coin. Alors peut-être aller ajouter un petit peu de colle sur l'intérieur de la bande ici, du bas de la page, finalement de la doublure de page, pour s'assurer que c'est bien collé jusqu'au fond. Puis là ici, je vais voir si ça entre bien. Et c'est parfait. Puis en plus, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, ici, il faut que j'en enlève un petit peu, parce que j'avais mal coupé, mais je vais mater sur un papier comme ça, avec 1 mm tout le tour. Alors, ça va être parfait, ça va être suffisamment large. Ma doublure de page est suffisamment large pour que ça entre comme ça. Puis ici, j'ai encore de la marge de manœuvre. Et puis, je vais décorer avec du papier uni qui va entrer à l'intérieur. Puis la bande ici, décorative. Quand ça va être tout maté, ça va être plus plat. Là, c'est rond parce qu'il n'y a rien dessus. Quand ça va être plat, ça va rester comme ça. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière, alors l'arrière, tout simplement, une petite bande de poignée des chutes. Alors, aléatoirement, là, ici, il faudrait que je regarde parce que là, finalement, j'ai décidé que je prenais les petites étiquettes, mais je voudrais bien que la petite étiquette soit comme ça. Ce serait joli, hein?
Alors, un papier uni peut-être, une petite carte. J'ai plein de des petites cartes découpées. Et puis peut-être 2 même, comme ça. Et puis lui, ben, je vais arrondir, je vais couper les coins. Puis ça sera comme ceci. Je vais sûrement doubler derrière parce que mon papier n'est pas très épais. Parce qu'à force d'entrée de cahier, peut-être qu'on va le briser. Alors je vais doubler derrière, puis ensuite je vais coller là. Alors ma hauteur est bonne. Ça peut être aléatoire comme vous voulez. Alors j'ai mesuré ici. Alors là, on travaille sur l'extérieur de l'arrière. OK. Alors j'ai pris une mesure pour l'extérieur ici. J'ai peut-être même un petit peu trop large. Tout simplement une bande de collage chaque côté de la largeur de votre page. On va biseauter les coins. Comme ceci, les 4 coins. Ou si vous désirez entrer le papier, je vais mettre du papier design au fond, comme ceci. Ça va cacher les coutures, c'est pas nécessaire de biseauter en haut, comme vous voulez. C'est mieux d'avoir biseauté trop que pas assez. Pas dans le sens de trop d'angle, mais dans le sens de biseauter là où est-ce que c'était pas nécessaire. Alors ici, je mets de la colle à l'extérieur, les bandes de collage, puis une ligne, fine ligne ici à l'intérieur. Puis je vais coller ici. Alors moi, je n'ai pas arrondi aucun coin, comme vous voyez, de ma carte de départ, à cause de la doublure de page sur le dessus. Alors tant qu'à pas arrondir sur le dessus, je préfère ne pas arrondir l'arrière aussi. Sinon, ça ferait peut-être un petit peu bizarre. Puis là, maintenant que j'ai mesuré que je suis bien sur mon dessus, alors là, je vais aller tout presser ça. Puis le petit cahier, vous calculez, vous faites une petite carte comme ça, exactement, sauf que, puis dépendamment du nombre de pages que vous allez mettre à l'intérieur des feuilles, finalement. Moi, je mettrai peut-être je mettrai 5 feuilles pliées en 2, ça donne 20 pages, puis ça ne sera pas trop épais, ça va bien entrer ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de gousset de rien. Alors, le papier cartonné plié en 2, les 5 feuilles pliées en 2 à l'intérieur, cousues, comme on va faire ici. Ça, je vais faire ça à la fin. Moi, je vais faire toutes les pages, puis je vous reviens quand elles sont toutes terminées. Et puis, on va faire la base du livre, finalement. Alors, je vais coudre ça, puis je vais le mettre à l'intérieur. Donc, 4 à 5 feuilles pliées en 2, hein, dépendamment de l'épaisseur. Parce que moi, mes feuilles, vu que je les ai teintes au thé, alors elles ont été mouillées, donc elles sont comme un petit peu... elles ne sont pas plates, dans le sens bien à plat, bien lisses. Elles sont ondulées un peu, donc ça prend plus d'épaisseur. Alors, peut-être que... Mais je voudrais mettre quand même 4 à 5 feuilles. Question d'avoir un peu d'espace pour journaler, pour écrire les événements, finalement, de ce mois dans la vie. Alors, voilà. Alors, c'est juste ça, finalement. Puis, nos feuilles ici, comme je vous dis, vous prenez des feuilles. Moi, j'ai 28 cm ici de large, donc je vais plier au centre. Puis, je vais couper la hauteur pour que ça soit au moins 15 cm pour une photo, peut-être même 15,5. Une photo de 10 par 15. Ou au moins 6 pouces pour les photos 4 par 6, qu'on puisse en mettre des horizontales, verticales à peu près. Et puis, je les plie en 2. Alors, j'avais dit que je mettais 4 feuilles pliées en 2. Et puis, on va les coudre. Je vais faire ça avec vous la prochaine fois. Je vais tout monter mes pages. Ensuite, on va faire le petit cahier et on va coudre les pages pour les photos. Et puis ensuite, on va commencer le livre journal. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Moi, j'en ai peut-être pour une bonne journée ou 2 à faire ça parce que c'est assez long. Tout maté, tout ça, tout préparé. Et puis, je vous reviens, puis il va rester à coudre nos pages, etc. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, bon scrap en attendant, vous avez beaucoup de travail. Merci. Bye bye.